La Syrie au centre de la rencontre entre Binyamin Netanyahou et Vladimir Poutine. Hier à Moscou, le Premier ministre israélien a abordé l'épineuse question des forces armées que la Russie est accusée de déployer en Syrie. Le président russe affirme qu'il n'est question que de défendre l'indépendance de son allié et pas de permettre à Damas d'ouvrir un nouveau front face à Israël. En tout cas, preuve tangible de la méfiance de l'État hébreu, Binyamin Netanyahou a fait le déplacement à Moscou avec le chef d'état-major de Tsahal et celui des renseignements militaires. Pierre Laurin, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste et spécialiste de la Russie, également auteur de Moscou, la naissance d'une nation, paru aux éditions Bartia. Alors, de quel côté se trouve Moscou aujourd'hui? De celui d'Israël ou de la Syrie et de l'Iran? Bien, il se trouve vraisemblablement au milieu, c'est-à-dire que pour Moscou, Israël est un pays ami et il aimerait bien que sur la crise syrienne, Israël devienne un allié, sinon officiel du moins tacite. Simplement parce que, comme l'a très bien expliqué il y a quelques jours l'ancien chef du Mossad, Dani Yatom, si le gouvernement de Bachar el-Assad tombe en Syrie, c'est un nouveau système qui va se mettre en place dans la région et qui ne sera pas favorable à Israël parce que ce seront les islamistes qui contrôleront toute la zone. Donc, la Syrie n'est déjà pas tout de suite là favorable à Israël. Non, mais entre deux mots, il faut choisir le moindre. Vous savez, lorsque l'Allemagne nazie a attaqué l'Union soviétique en 1941, aussitôt les Américains et les Britanniques se sont mis du côté de Staline, bien qu'il l'accusait d'être un dictateur à juste raison. Mais entre deux mots, en politique, il faut toujours choisir le moindre. Or, je crois qu'aujourd'hui, et je pense que les autorités israéliennes l'ont bien compris, il vaut mieux éviter que l'État islamique prenne réellement le contrôle de la totalité de la Syrie. Et c'est également ce que veulent éviter les Occidentaux. Il n'y a pas que la Russie qui est en jeu sur ce théâtre d'opération. Par ailleurs, ce qui inquiète réellement Israël aujourd'hui, c'est plutôt l'implication de l'Iran auprès du Hezbollah dans la région en question, en Syrie. C'est vrai que des combattants iraniens sont supposés arriver en Syrie pour combattre l'État islamique, mais ils le font du côté du Hezbollah, ce qui fait que si la situation se stabilise, là il y aurait réellement un risque, un danger de déstabilisation de la frontière avec Israël. Moscou est accusé de déployer des armes en Syrie. Pourquoi? Et y a-t-il un danger? Écoutez, le danger est surtout, à mon avis, pour les islamistes. Je ne vois pas pourquoi les Occidentaux pourraient bombarder à partir de leur base l'État islamique et que la Russie n'aurait pas le droit de le faire. Or, la Russie n'a pas les moyens de frapper l'État islamique en dehors du territoire syrien. Or, pour cela, il dispose de deux facilités. La première, c'est celle de Tartous, qui est une base navale, enfin où la Russie a des facilités. Et le deuxième, c'est l'aéroport de Latakia. Ce qui est significatif, c'est que à Latakia, effectivement, à l'aéroport, on voit des avions russes et ce sont des avions d'attaque au sol essentiellement. Il y a 4 chasseurs de protection qui sont des chasseurs multitâches et il y a pour le moment 12 avions d'attaque au sol, ce qui signifie que réellement le but de Moscou, c'est bien de s'en prendre aux islamistes comme le font les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne. Comment expliquez-vous, Pierre Laurin, que Binyamin Netanyahou, malgré ce que vous nous expliquez sur Moscou, soit venu à Moscou justement avec son chef d'état-major, le chef d'état-major de Tsahal et le chef des renseignements militaires israéliens? Je crois que l'explication est toute simple, c'est qu'il y a, à partir du moment où il y a une intervention étrangère dans un pays, il y a toujours des risques. Donc il faut juguler les risques, il faut coordonner les actions. Or, c'est bien de cela qu'il a été question hier entre Netanyahou et Poutine.
il s'agit de mettre au point des systèmes qui éviteront toute possibilité de dérapage. Et en particulier, lorsque je parlais tout à l'heure d'une alliance tacite avec Israël, je crois que c'est ce qui est en train de se mettre en place, puisque d'un autre côté... Excusez-moi, quand vous parlez de dérapage, c'est pas très clair. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Les dérapages, ça veut dire simplement le fait que des objectifs puissent être les mauvais choix, les mauvais objectifs, et qu'on puisse mettre en péril la stratégie d'Israël, par exemple, par de mauvaises frappes. Ou au contraire, que les Israéliens, lorsqu'ils réalisent des frappes de représailles contre les installations dans le Golan, qui bombardent l'État d'Israël, puissent heurter, puissent frapper des troupes russes. C'est de cela qu'il s'agit d'éviter. Il s'agit en fait de faire en sorte que les choses sur le terrain se déroulent pour le mieux contre l'État islamique et non pas contre les deux parties en question, c'est-à-dire Israël et la Russie. Je crois que de ce point de vue-là, les doutes ont été levés hier et il me semble que la coordination des actions militaires entre les différents acteurs sur place est en train de se mettre en place. Et comme je disais, pas seulement entre la Russie et Israël, mais également entre la Russie et les pays occidentaux. Merci Pierre Laurin.